Bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Je vais maintenant vous expliquer comment personnaliser les textes utilisés pour le document du consentement éclairé. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur notre tutoriel, voilà, nous avons en fait ici un lien qui permet de personnaliser les textes, d'accéder aux textes personnalisés, puisque nous avons plusieurs niveaux de texte, à la fois les textes par défaut qui sont fournis par le site, et à la fois texte personnalisé numéro 1 et personnalisé numéro 2. Et ça, c'est chaque utilisateur qui peut rédiger ces textes. Donc pour y accéder, soit on clique sur ce lien, personnaliser au texte, soit autrement, on va dans votre compte et on clique, on le voit ici, sur configurer consentement. Voilà. Donc sur quoi arrivons-nous? Nous arrivons sur un tableau qui a été classé, je dirais, pour être le plus simple possible pour les utilisateurs. On voit que nous avons une colonne qui correspond au texte numéro 1, une colonne qui correspond au texte numéro 2. Alors, après, chacun personnalise les textes comme il le souhaite. On peut imaginer qu'il peut y avoir, par exemple, le texte numéro personnalisé numéro 1. C'est, je dirais, pour les personnes qui ont un niveau de compréhension relativement faible. On va employer des mots simples ou qui seront un petit peu plus expliqués, ce qui ne sera pas forcément nécessaire pour un deuxième niveau de compréhension. Ça, c'est un exemple, chacun après fait comme il veut. Alors, comment savoir où est-ce qu'on intervient? Mais par exemple, sur l'introduction, on clique sur l'icône de la page et on voit stabiloter en fait où apparaît sur cette maquette du consentement éclairé le paragraphe que l'on va modifier. Donc on voit ensuite des réflexions, on voit que là par contre on est plutôt en bas. C'est à ce niveau-là qu'apparaîtra le paragraphe des réflexions, etc., etc. Voilà. Donc après, bon, les facteurs liés à l'intervention, oui, ça apparaît ici. Là, on a mis quelques exemples, mais ça, tout dépend ce que l'on a coché. Ça, vous l'avez déjà vu. Voilà. Donc, imaginons qu'on veut personnaliser un texte. On va personnaliser, par exemple, le texte relatif aux fumeurs. Le fait que je fume constitue un facteur de risque pour en réduire la qualité de la cicatrisation et augmenter le risque d'échec. Voilà, on va supprimer ce paragraphe et entraîner de nombreux problèmes. Je fais n'importe quoi, c'est vraiment pour la démonstration, de nombreux problèmes. Je valide, et là on voit que l'icône a changé de couleur, ce qui signifie que c'est un texte personnalisé. Donc on voit bien que sur la colonne du texte personnalisé numéro 1, que je retrouve ici, et voilà, et j'ai retrouvé le texte que j'ai modifié. Alors évidemment qu'aux modifications, je peux stabiliser, je peux mettre en gras, facteur de risque, etc., etc. Je vais enregistrer, et voilà. Donc à partir de ce moment-là, quand je vais utiliser le texte personnalisé numéro 1, si j'ai un facteur de risque en lien avec le tabac, eh bien je vais avoir ce texte personnalisé qui va apparaître. Imaginons maintenant que la maladie parodontale, je, je veux le modifier, je fais une erreur, j'enregistre, et puis j'enregistre un texte vide. Alors on voit, le texte vide ne le prend pas, donc ça évite les risques d'erreur. Si je supprime qu'une partie et que ça ne convient pas, on voit que j'ai bien un texte personnalisé, mais si ça ne me convient plus, je vais rétablir le texte par défaut, je n'ai qu'à cliquer, et là on voit le orange a disparu, ça signifie que j'ai le texte par défaut qui est apparu. Voilà. Il y a certains éléments, par exemple je prends des greffes osseuses et rougées, où on a des variables. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Tout est expliqué. Dès qu'il y a une variable, on a mis une petite aide explicative. Donc, pourcentage numéro 1, c'est simplement si on a coché l'option prothèse fixée impossible, eh bien, cela ne mettra que la prothèse amovible comme alternative thérapeutique. Si on ne l'a pas coché, eh bien, il y aura prothèse fixée, c'est-à-dire le bridge, ou la prothèse amovible conventionnelle. Le pourcent, 2%, c'est simplement pour faire l'accord et eux si c'est une patiente, une femme. Et 3, c'est simplement pour mettre un texte de mise en garde pour les fumeurs. Voilà, qui se rajoute. Voilà, alors pour ne pas le perdre, effectivement, il faut éviter de supprimer ces variables qu'on peut modifier. Il vaut mieux éviter de supprimer ces variables. Voilà, donc imaginons maintenant que je souhaite réaliser le document consentement éclairé. Donc je vais choisir, je dis, pose implantaire ou maxillaire, en situation canine maxillaire droite. Je vais utiliser le texte personnalisé numéro 1, suivant. Et là par exemple, on voit que voilà, vous voyez, si je vais par-dessus fumeur, eh bien le texte ajouté a été personnalisé. Donc si je rajoute ceci, eh bien je vais retrouver mon texte personnalisé au niveau du document.
cocher quelques petites choses pour réaliser le document, pour bien vérifier. Donc je vois que le fait que je fume, vous voyez, on retrouve bien le caractère gras, et peut entraîner de nombreux problèmes, on retrouve bien la phrase qui a été personnalisée. Et ceci, ce que j'ai fait là pour uniquement ce facteur de risque, est valable pour tout le reste du document. Tout est personnalisable, et puis de toute façon, vous savez, on l'a vu sur le premier tutoriel, on peut tout personnaliser partout. Donc je peux rajouter des choses, je peux stabiloter, tout est faisable. Voilà. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt.